6 h du matin, on va au Mans. On est arrivé sur place. Ah merde. Pas excessif le truc. Le drapeau de la pollution. Team Greta, on est. On approche du circuit. Le showroom de l'ennemi. On est arrivé au circuit. Mon vieux père, insortable. Le Ferrari Challenge. Allez Dorian. Ah, l'ambiance est dingue. Il y a juste des stands qui sont magnifiques. Le village il est en train de prendre vie petit à petit. Parce qu'il est tôt quand même. Petite ligier pour les gosses. Et les no dégaines ils sont là, les mecs ils ont pas de figure. Les mecs ils viennent à une course automobile, sachant qu'ils sont comme des à la sortie avec des flashs. Et là vous venez faire des stands, on présente les bagnoles et tout, au style on est des passionnés. Farine, si un jour tu regardes mes vidéos, on est devant ton sponsor. Parce qu'avec Castrol on rigole, et avec Motul... LMDH, taille dans la masse, t'as vu un peu l'engin que c'est? C'est une bonne pièce. Par comparaison quoi. Là, on est dans le stand Bravo. Ils ont exposé les 3 types de disques, carbone, carbone céramique et acier. Faire des tests de poids. Je me rends compte que vraiment le carbone c'est des disques qui sont vraiment plus légers, c'est incroyable. Sachant que je pense que c'est quand même le carbone céramique de loin les plus chers. Bugatti bolide. Étrier de frein avant, je sais pas si tu vois la taille du bordel. Tu mets la main. Le bordel il est énorme. Il fait 1/3 du disque. Sylvain Lévy, si tu nous regardes un jour, on leur passe le bonjour. Petite Dallara. Dallara qui est fabricant de châssis. On est au stand de Michel Vaillant. La Vaillante Grand Défi qui est là, 16 exemplaires produits, 15 modèles répertoriés et un qui a disparu. Donc s'il y en a un de chez vous qui a ça dans sa grange, et ben ça vaut des ronds. Avis à ceux qui ont des bagnoles dans des garages, si vous avez une Vaillante Grand Défi, bingo. On va arriver au village constructeur. On va essayer de trouver le stand Corvette ou Chevrolet, peu importe. On va faire les groupies. On est devant un stand d'arabe de BMW, farine de blé, on peut t'acheter un t-shirt. On a trouvé un concurrent sérieux pour la Saint-Audi. Je sais pas ce que t'en penses, mais... à voir. Yaya, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette automobile ici même? Elle est abominable. C'est vrai que c'est pas ouf, hein. J'avoue que... Concentré de mauvais goût. Ah, concentré de mauvais goût, ouais. Ah putain, c'est dégueulasse. Avis aux Porschistes, on vous rappelle juste qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Juste passage. On est dans le stand Porsche. Et le germanique, il aime pas trop le drapeau Corvette. Ils nous les ont fait laisser à l'entrée, ça les amuse pas trop. Le moteur de la 917. Bonjour, merci beaucoup. Un petit cadeau de chez Porsche. Pour info, le petit cadeau qu'ils nous ont donné, on a déballé et c'est bouchons d'oreille. On les avait anticipés, mais là, Porsche nous a offert des bouchons d'oreille. Ils ont pas d'humour, mais au moins ils sont pragmatiques. C'était un flat combien? 12? Flat 12. Putain, flat 12. Donc ça, c'était le moteur surhumain de la 917. Ah, c'est ça, ouais. Putain, ça, je suis pas trop nul.
refroidi par air avec la giga turbine en bac. C'est quoi, c'est de la bakélite ou c'est de la fibre ça? Les deux. Alors voilà un étrier de disque d'une Porsche 917. Donc on voit bien en comparaison avec le Brembo de tout à l'heure que on est sur la technologie d'un autre temps. On a l'évolution des étriers. Voilà, en comparaison avec l'ancien et le volant. Une bulle de 919, c'est sympa. Cet énorme diffuseur qui déjà à l'époque était dingue. Une voiture totalement folle. A few moments later. Voilà, là on est au pays les gars. On est au pays du gros V8. Villebrequin en croix, voilà le truc qui fait du bordel. Voilà. Là on est au monde de l'irrationnel. Je pense que là avec du drapeau américain, Chevrolet, Corvette, tout ça, ça devrait plus facilement passer pour le stand de NASCAR. Dans le stand de Garage 56. Donc la NASCAR, les feux, c'est des autocollants. Ah, je le savais, mais c'est toujours drôle. Pourquoi elle bouge la voiture? L'impression des feux avant, elle est dégueulasse. C'est immonde, c'est super mal fait. Et t'as déjà vu un écrou central à 6 pans? La différence avec un écrou central traditionnel où c'est l'enfer, là c'est juste une douille de 75. Tu m'étonnes que ça tienne pas. Stand Audi, il y a 2 voitures, c'est minable. Ah, c'est minable. Bah, c'est Audi quoi. Je reviens sur ce que je viens de dire, je crois qu'il y a la voiture de Ken Block et celle-là elle est cool. Ça c'est voilà. Respect, mémoire. Petit hommage à Ken. Alors on est chez Toyota GR, chez Gazoo Racing. Alors ce qui est marrant c'est que le moteur de la 917 de chez Porsche qui a pas d'humour, mais le moteur de la 917 qui est une pièce de musée, tu peux le toucher. Mais le pauvre 4 cylindres de merde, correction, le 3 cylindres de la GR, tu ne peux pas le toucher. C'est un truc de fou. La courroie, la chaîne, chez Toyota il n'y a pas de problème, c'est cascade de pignon, au moins la distribution, ils se font pas chier. Nouvelle Toyota Prius Le Mans. J'avoue, là, c'est pas mal. Là, ils ont fait fort. Anecdotique. Anecdotique. Plus anecdotique. Cadillac. Là aussi on est à la maison. Stand Alpine. Jambes carbone. La version hypercar. Toujours Alpine hypercar avec une peinture qui est vraiment absolument superbe. Une belle voiture.
sur le bruit. On est au musée de l'automobile au 24 du Mans. Donc c'est un musée, l'exposition spéciale du centenaire avec les voitures gagnantes, entre autres. Et donc on va se diriger petit à petit vers ce que j'attends impatiemment. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. On y est. Là on est dans mon temple automobile, on peut pas faire mieux. MK2, MK4, une P3 et la MK1 de 68 et 69. Voilà, c'est bon, je peux mourir. L'arbitre. Celle-là c'est mon kiff ultime. Bon ben voilà, au revoir. Au revoir. Ah, ça aussi j'aime bien. Ça aussi j'aime bien. Par contre, Ça aussi j'aime bien. Non ça j'aime pas. Ça j'aime bien. Regarde le calculateur. Regarde la taille de l'EFU. Le blocos que c'est. Et les câblages, on dirait des trucs aviation. Mais non. Ça c'est un 3 cylindres ça. C'est écrit en allemand. Moteur de char ça. Elle est belle celle-là aussi. Là on est sur du joli quand même. Envie d'un petit moteur rotatif. Là on est sur du cool. Putain ça sent bon là. ça c'est la McLaren qui a gagné en 93, non? Putain la McLaren quoi. La mauvaise gaine de plastoc de merde. Voilà. McLaren. Une aile d'avion. Quand tu as dépensé 3 milliards dans la conception d'une bagnole et que tu mets des flots de série carénés à l'arrache. Voilà, on s'appelle Porsche. Bon, même si je supporte pas la marque, il faut lui reconnaître un certain palmarès. Voilà. Bon, t'en as vu une, tu les as toutes vues. Audi, Audi. Ah tiens, une Audi. Et là-bas c'est quoi? Ah, une Audi. Ah, la Bentley qui a gagné l'année où je suis venu au Mans il y a 20 ans. Donc la petite info, on va se concentrer sur l'arrière et sur les diffuseurs. Et en fait on voit l'évolution de la gestion de la traînée selon l'évolution des modèles en fait. On voit vraiment qu'Audi a compris comment gérer le flux d'air sur l'arrière de la voiture. Vraiment l'évolution elle est significative selon les modèles, quoi, selon les années. Pour illustrer vraiment projection de gravier, de gomme. Les voitures à la télé, elles ont l'air propres quand elles arrivent, mais en fait, elles sont démontées. Vous imaginez pas à quel point on voit comme les voitures, elles ramassent en fait en endurance. À la télé, on les voit toutes flambiches, mais putain, en vrai, elles sont fracassées. Elles sont démontées, les voitures. La belle carbonade de Peugeot. Voilà. Peinture noire chez Peugeot, c'est trop cher. Voilà, carbone. Carbone, c'est mieux. On est sur la voiture de Nico. Hülkenberg. Nico Hülkenberg.
Là on remarque un peu que si on enlève les carénages de roues, c'est vrai qu'on est vraiment sur une architecture qui est proche d'une Formule 1 quoi. Avec les pontons qui sont taillés, ça ressemble vraiment beaucoup.